peuple de Dieu, est-ce que tu peux lever avec moi? Est-ce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu comme une personne qui s'endort? Pose-toi la question, quelle parole veux-tu entendre ce matin? Je peux bien parler de manière théologique, philosophique, ça ne va pas suffire pour t'aider. Mais si tu veux quelque chose que Dieu puisse te ressourcer ce matin, il n'y a qu'une prière que tu dois faire. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, une parole pour mon âme. Seigneur, une parole pour mon âme. Seigneur, une parole pour mon âme. Seigneur, une parole. Et pendant que tu le dis, tu acclames, roi de roi, ton Seigneur, mon Seigneur. Roi de roi, ton Seigneur, mon Alléluia. Tu peux remonter un petit peu, ça m'arrangerait ça. Je vais m'enfoncer si possible. Merci, mon grand. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dites merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a un peuple qui est en feu? Est-ce qu'il y a un peuple qui est en feu? Yes, plus fort que ça. Est-ce qu'il y a un peuple qui est en feu? Alléluia. Alors, ça va peut-être pas. Je vais peut-être te déranger ce matin parce que ma prédication risque de déranger. Tu peux faire être franc comme ça. On est sous la même longueur d'onde. Si je te vois quitter la prédication en courant parce que ça ne t'intéresse pas ou que ça t'a touché quelque chose qui ne va pas lui toucher, dis-toi vraiment, je m'excuse. Parce que le thème que j'aimerais parler avec vous, je le ressentir pour cette semaine. Et cet thème m'a bouleversé un peu et je me suis dit, je ne peux pas le prêcher. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas tourner on ne peut pas tourner les dos avec la parole de Dieu s'il nous demande de prêcher ainsi. Amen. Alors mes bien-aimés, le potentiel fissuré. Amen. Le potentiel fissuré. Alléluia. Qu'est-ce qu'un potentiel fissuré? Qu'est-ce qu'un mur fissuré? Qu'est-ce qu'une personne fissurée? Alléluia. Qu'est-ce qu'une église fissurée? Merci. Un peuple fissuré. Ce mot, rien que ce mot, j'ai l'impression qu'on dérange. Qui aimerait qu'on rentre chez lui et dire ah, un tel, faut quitter Kaiser? Quelqu'un me suit? Vous entrez dans une maison. Yes, amen, on est là, on est présent. Tu rentres dans une maison et tu dis avec serviteur, écoutez, cette maison, il faut le quitter. Amen. Tu sais pourquoi tu vas le quitter? Parce qu'il y a plein de fissures. Qu'est-ce que ça annonce? Parce qu'il y a une maison, il y a des fissures partout. Amen. Tu dois te dire tout de suite, ma soeur, si tu ne quittes pas, c'est un signe que cette maison va se couler avec toi. Si vous voyez que vous passez sur un pont, il y a des fissures dedans, je te conseille de l'éviter un maximum. Parce que le jour où ce pont se coule avec toi, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prêt à revenir. Amen. Je vais être franche avec toi, mes bien-aimés. Si vous êtes fissuré, c'est parce que vous êtes à la fin de votre objectif, mais il n'y a rien qui a été bâti. Alléluia. Vous êtes à la fin de votre programmation, mais il n'y a rien qui a été construit. Vous êtes à la fin de votre but,
Mais il n'y a rien qui a été. Ah, si vous n'êtes pas là, je ne vais pas prêcher. Amen. Amen. Donc cette fissure est un problème catégorique. Qu'est-ce que fissure? Je n'ai trouvé des choses. Je vous ai dit, je n'ai trouvé des choses. Première chose, rupture, faille. Alléluia. Rupture et faille. Il y a quelque chose, il y a quelque part, il y a un truc qui a bloqué. Il y a quelque chose qui s'est passé lors de la fondation. Il y a quelque chose pendant qu'on fait la peinture que le monsieur n'a pas su faire. Le peintre, lorsqu'il constate qu'il rentre dans une maison, il voit une fissure. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, un-tel, la peinture n'est pas bon. Moun qui fait peinture ça, on met à chercher le dit pour lui refaire. Et s'il doit refaire, même si tu as un côté qui est bien fait, il est obligé de commencer tout à faire à zéro. Parce que si lui met ton couche qui peut même couler à l'autre là, il lui crée l'autre dégâts. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre tout ce que j'ai en train d'enseigner, la fissure spirituelle, la fissure, le potentiel fissuré, c'est vraiment toute votre capacité que vous avez. Ils sont peut-être bien vraiment, mais les Seigneurs ne les acceptent pas. Ils sont peut-être bien pour les hommes vraiment, mais l'Éternel ne le voit pas. Ils sont peut-être jolis pour les hommes, ça fait plaisir au monde, mais au profondeur, la racine est mauvaise. Il faut tout recommencer. Et c'est vraiment catégorique lorsque vous constatez que vous êtes dans une maison où il y a des fissures. Donc, c'est une fente étroite qui est bien tracée dans le mur. Mais attention, car cette fente, cette partie qui est bien en longueur, bien fissurée, là, qu'on appelle rupture, qui se sépare entre le mur, on voit la fente. Et on dit, ah, il y a un problème dans le mur. Ou au sol, partout où vous y êtes, il y a un problème. Et d'ailleurs, c'est comme ça, vous constatez la dégradation des peintures. C'est parce qu'il commence par avoir des fissures. Et quand il y a des fissures partout dans le mur, là, il faut soit recommencer la peinture ou recommencer la peinture. Et lorsque je parle fissure, et je vais entrer, j'aime bien toujours parler dans le mode logique afin que vous ayez comprendre ce que j'ai dit avant de parler dans le mode spirituel. Amen. Amen. J'aimerais que tu vois avec moi dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, je vais lire les 15 premiers versets. Après, je vais prendre à partir du verset 13 jusqu'au verset 26 après. Mais je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Regardez ce qui s'est passé. 7. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité. L'Église dit infidélité. Infidélité. Alléluia. L'Église dit avec moi infidélité. Infidélité. Alléluia. Elle est importante. C'est le mot qu'il faut retenir. Commis une infidélité au sujet des choses dévouées, pas interdites. Akan, fils d'Ekami, fils des Adi, fils des Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Alors, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer les pays, et ces hommes montent et explorent Haï. Il revient auprès de Josué et lui dit, ah, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aïr. Les gens d'Aïr les tuent environ 36 hommes. Ils tuent environ 36 hommes. Ici, 7 mètres, c'est une fissure. Amen. 7 mètres, c'est une
fissure. Alléluia. Donc 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Sheba et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Regardez, l'Éternel n'a pas dit à Achan a péché. L'Éternel a dit Israël a péché. C'est toute la maison qui a péché. Israël a péché. Alléluia. L'Éternel a dit Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrites. Ils ont pris les choses dévrées par interdit et ils les ont dérobées et ont menti et ils les ont cachées parmi les bagages. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. La fissure, elle est énorme. Amen. Je vais vous montrer quelque chose très bien. Un jour, il y a un couple qui décide de construire une maison. Pendant qu'ils ont décidé de construire une maison, ils ont parti voir, comme vous avez l'habitude de voir, maison pierre et maison autre là qui font le travail. Et ils ont décidé de ne pas se casser la tête, même pas de regarder comment ça va se passer. Ils se décident de remettre l'argent, une enveloppe, combien vous voulez pour nous construire la maison de A à Z. Il suffit de voir les terrains, ils ont vu le terrain, ils se disent, nous on veut cet emplacement-là. Et les promoteurs d'immobilier qui voulaient construire la maison à ce moment-là, disent, il n'y a pas de problème, on prend l'argent, on construit la maison pour eux. Ils ont pris l'argent et décident de construire la maison pour le couple. Le couple n'a pas cherché à comprendre. On les a réunis les clés en main, ils ont repris la clé et ils ont habité dans la maison. Et comment la maison a été construite? Et bien comme ce promoteur ne voulait pas dépenser grand-chose, à l'intérieur de la maison, il a pris que des poubelles pour les construire. Ça veut dire, à l'extérieur, on voit une maison bien construite, avec des murs bien solides, compensés, et à l'intérieur des murs, pour genre faire des cloisons, pour gagner plus sur les vêtements, en fait, c'était tout ce qui est des déchets. C'était des déchets qui construisaient la maison de A jusqu'à Z. Et un beau jour, ils rentrent dans la maison, malgré mettre de parfum dans la maison sent mauvais. C'est un problème. Comment ça se fait, la maison vient d'être construite, à chaque fois qu'on rentre dans la maison, ça sent mauvais. C'est normal. De construire une maison à l'intérieur avec des poubelles, il ne faut pas attendre mieux. Et chaque fois qu'il rentre, ça sent. À chaque fois qu'il rentre, ça sent. Il y a un beau jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, le monsieur, en étant en dispute avec sa femme, on ne voulait pas taper la femme, il a mis un coup dans le mur. Et quand il a mis un coup dans le mur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a constaté, le mur n'était pas assez solide, que sa main trempe. Et quand il regarde, il voit des sacs poubelles, des déchets, des vêtements, de tout ce qui sent mauvais qui sortait dans les murs. Et là, il était dans un casse-tête pas possible parce qu'il s'est dit comment je me suis fait avoir.
il n'y avait que des déchets dans la maison. On est venu expertiser la maison. On a dit cette maison-là, vous ne pouvez pas habiter dedans. On doit les détruire. Toute la maison entière. Le problème, c'est que les propriétaires, à ce moment-là, n'étaient déjà existés. Ils ont mis la clé sur la table. Toute une vie gâchée. Toute un somme d'argent perdu. Pourquoi? Parce que dès la fondation, ça a été mal parti. Amen. C'est que je suis en train d'enseigner ce matin. La fissure, elle est souvent visible. Mais parfois, elle n'est pas visible, mais Dieu le voit. Amen. Amen. Et c'est pour cela que je vais voir avec vous 3 types de fissures. Personnellement, vous en avez une première qui est superficielle. Je dis quoi? La première fissure, elle est superficielle. Je vous donne l'histoire. La deuxième fissure, elle est transversale. Donc la première, superficielle. La deuxième, transversale. Et la dernière fissure, elle est micro-fissurée. Alléluia. La dernière fissure est comment? Micro-fissurée. Ces 3 types de fissures sont importants à connaître. Si vous comprenez cela, vous comprenez le sens de ma prédication. Dans l'ensemble, si nous cherchons à comprendre notre texte, on ne verra pas les 3 fissures rien que sous ce texte. Il y a un autre qu'on verra. Tout d'abord, dès le départ, l'Éternel avait interdit au peuple d'Israël, quand vous allez récupérer Canaan, le pays que je vous ai promis, et c'est tout un tas d'histoires pour comprendre pourquoi les peuples d'Israël avaient reçu Canaan comme pays. Ça, c'est une histoire à part qu'on ne pourrait pas raconter en même temps de ce qu'on veut raconter. Sinon, on n'ira pas direct dans notre prédication. Mais je ne suis pas fermé aux questions. Je vais bien poser des questions, mais après la prédication. Question qu'on aille direct. L'Éternel a dit avec le peuple de ne pas prendre les choses interdites du pays. Si vous voyez leur or, leur trésor caché, vous n'avez pas le droit. Vous devez tout mettre par interdit. Dévouer par interdit, ça veut dire que si vous avez accès avec cela, vous ne pouvez pas les conserver pour vous, mais vous devez les mettre au feu. C'est une façon de dire qu'il revient à l'Éternel. De manière simple, la parole avait entendu parler tous les peuples, n'a pas été respectée par tous les peuples. L'Éternel a dit avec le peuple de ne pas prendre, et tout le peuple ont entendu, mais tout n'a pas mis en pratique. Josué, dans sa consolidation, dans sa préparation pour aller attaquer Haïr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des espions pour aller espionner la ville d'Haïr. C'est-à-dire aller voir quel type de ville qu'on a entre les mains, est-ce qu'il est facile à prendre ou pas. Ça veut dire que c'est de construire le projet, monter la fondation avant de passer à l'action. Le problème, c'est que lorsqu'il envoie ses espions, sous la fondation, il n'y a rien qui paraît fissuré. Pendant qu'il envoie faire des espionnages, le peuple pêche au nom des Akan, tribu des Juda. Lorsque Akan a commis cette infidélité qu'on appelle infidélité, ça veut dire qu'il n'a pas respecté la parole. Cela a créé une fissure dès la fondation. L'infidélité n'a jamais été un problème qui vient toujours après la relation, mais c'est un problème qui vient toujours avant la relation, mais qui réagit toujours à la fin de la relation. Lorsque souvent vous mariez avec un homme parfois infidèle, il n'a pas été infidèle lorsqu'il a commis l'infidélité, il a été
surtout infidèle depuis avant que vous le connaissez, mais vous n'avez pas su. Regardez, c'était un homme infidèle. Lorsque vous mariez avec une dame infidèle, elle n'a pas été infidèle après son mariage, elle l'a été avant, sauf que vous l'avez vu, la consommation après le mariage. Mais vous ne l'avez pas vu. Vous n'étiez pas là, vous étiez absent, même si vous étiez souvent ensemble. Acran a pris ces trésors, il les a cachés. Sachant qu'il ne l'a pas fait tout seul, puisque sa famille l'a forcément aidé à les cacher. Achan a pris des trésors dressés par interdit, il les a cachés, il les a enfouillés dans la terre. Donc ça veut dire il a fait deux choses inutiles, il les a pris, mais il ne les a pas gardés chez lui, mais les a enterrés. Quel était l'intérêt d'aller enterrer quelque chose que tu ne vas même pas garder? L'Éternel était en colère parce que l'Éternel a vu que sa parole n'était pas respectée. Achan a pris quand il a fini de prendre et la guerre n'a même pas encore commencé. L'infidélité a été commise bien avant que Josué aille attaquer Haï. Mais lorsque l'infidélité a été commise dès la fondation, eh bien sûr, au fur et à mesure qu'on avance dans la programmation, la fissure s'approche. Bien sûr, plus tard, le peuple, ils attendent à battre Haï. Parce que les espions ont dit, ils ne sont pas nombreux. On fera ça en une après-midi s'il le faut. Avec un poignet des hommes, on est 4 fois plus que eux. Un poignet des hommes suffit. Et Josué n'a pas eu la peine d'envoyer tous ces hommes. Mais cependant, comme Haï n'était pas petit, c'était le seul tribu qu'ils n'ont pas fait. Lorsque le peuple met les pieds sur ce sol, ils ont fui comme des souris après des chats. Ils ont fui. Pourquoi? Haï était plus fort. Pourquoi Haï était plus fort? Parce qu'ils ont péché. La Bible nous dit que le peuple a péché. Et puisqu'ils ont péché, l'Éternel a dit à Josué, écoutez, vous avez péché. L'Éternel a inclus Josué dans le péché alors que Josué ne connaissait même pas ce qui s'est passé. L'Éternel est capable d'inclure toute église Sanctuaire Adonai dans un seul péché, parce qu'il y en a un d'entre nous qui ne cesse de le consommer de manière régulière, qui prend le péché comme si c'était comme une consommation normale, comme du jus. Mais l'Éternel prend le peuple. Il dit, vous avez péché. Si vous voulez que je revienne vers vous, il faut éloigner le péché qui est au milieu de vous. Qu'il faut-il faire à ce moment-là? Retirez le péché qui est au milieu de vous, éloignez-les, tirez-les autour de vous. Alors, de ce fait, ici, nous voyons deux fissures. Comme je vous en ai parlé, fissure superficielle et fissure transversale. Merci beaucoup, frère. Fissure superficielle et fissure transversale. Dans ce type de contexte, première fissure superficielle, nous voyons, c'est une fissure qui est pénétrante mais apparente. Lorsque vous la voyez, c'est une fissure qui est souvent sur le mur. Il n'a pas de grand impact sur le sol, sur la fondation, mais c'est le mur qui a un problème. Ça veut dire que c'est la peinture qui a un problème. Alléluia. Ça veut dire que ça ne va pas insister une grande travaux. C'est une travaux de revêtement. Alléluia. Mais puisque c'est une fissure qui est apparente. Alléluia. L'infidélité est une potentielle fissurée.
c'est une fissure apparente. L'infidélité est une fissure souvent qu'on constate à l'église, qu'on voit souvent. Et dès qu'il est visible, elle rend l'église, alléluia, elle fait l'église vaciller. L'infidélité de Haïr, l'infidélité, de Achan, c'était un problème pour le peuple Israël. Ils ne pouvaient pas atteindre leur objectif. Bien au contraire, ils ont perdu. La fissure superficielle, pour le réparer, il faut casser. Pour le réparer, il faut nettoyer. Pour le réparer, il y a décision à prendre. Dans la fissure infidélité. La fissure superficielle, c'est aussi une fissure qui va se traduire en une fissure transversale. De manière beaucoup plus structurée. Une fissure transversale, il va y avoir des multiplications de fissures. Alléluia. Amen. Il va en avoir un peu partout dans la maison. Et ça va poser problème à la structure du bâtiment. Comment l'Éternel résumait les problèmes d'Haïr? L'Éternel résumait ses problèmes en 3 phrases. L'Éternel dit, Josué, écoutez, voilà ton problème. Vous avez transgressé. Donc transgresser veut dire désobéir. Vous avez manqué à votre devoir. Amen. Vous avez manqué à votre responsabilité. Ce n'est pas quelque chose qui a été commis de manière indirecte, inconsciente, mais vous l'avez voulu. Ce n'était pas Josué, mais ils étaient tous coupables. La maison est fissurée. Ce n'est pas toute la maison. Mais pourtant, lorsqu'on dit de quitter la maison, on parle de quitter toute la maison. Parce que s'il est fissuré ici, il va être fissuré là-bas. S'il est contaminé là, il sera aussi contaminé là-bas. L'Éternel ne fait abstraction de personne. Cette fissure est grave. Et c'est pour cela que nous constatons à l'église cette fléau. Ici, il y en a un qui part, tout va partir. Parce que la mauvaise nouvelle va commencer par être distribuée au fur et à mesure. Et tout le monde va finir par entendre et vont partir. Si la fondation a été mal construite, c'est tout l'édifice qu'il va falloir détruire à la fin. Amen. Des fois, il vaut mieux prendre du temps dans la fondation, mais au moins on est sûr que la structure sera solide à la fin. Si vous avez construire une fondation pour 3 pièces, parce que c'est ce qu'on dit, c'est en fonction du type de hauteur que tu vas mettre dans la maison que tu fais la fondation. Parce que si Kaila Guetan dit c'est deux hauteurs, vous faites une seule fondation pour une hauteur, on va le mettre deuxième dans la fronde. Parce que vous êtes mal prévu. Objectif que vous avez gagné au départ, c'est pas seulement à la fin. Le fait que vous avez une finalité qui ne pas correspond avec des buts, fait que demain, lorsqu'on parle, mettons l'autre étage, fait que ça va vaciller. Voilà comment les choses. De ce fait, l'infidélité des Achan va contaminer toute l'équipe. Et l'Éternel dit, on ne peut pas marcher ensemble. L'Éternel te regarde, ma soeur, te dit, on ne peut pas marcher ensemble. L'Éternel te regarde, mon frère, et te dit, on ne peut pas marcher ensemble. Pourquoi? Tant qu'il y a l'infidélité. Pourquoi? Tant qu'il y a la fissure. Pourquoi? Tant qu'il y a un potentiel au milieu de toi qui te rend incapable d'avancer. On ne peut pas marcher ensemble. Waouh! Et tout de suite, Josué a compris qu'il faut agir sur ce thème-là. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Éternel a dit, retire le péché au milieu de toi. Vous avez transgressé, pour une première chose. Deuxième chose, vous en avez dévoué, pas interdit. Alléluia.
Ça veut dire que vous avez eu conscience de ce que vous avez fait. Deuxième chose, vous l'avez. Votre convoitise, vous l'avez consommé. Troisième chose, vous marchez sur l'interdit. Vous marchez sur l'interdit. Ça veut dire en allant attaquer Haïr, le peuple marchait sur interdit sans le savoir. Amen. Amen. Il y avait une fissure, mais elle n'était pas visible. À quel moment le peuple a constaté qu'il y avait une fissure? C'est au moment qu'ils ont perdu. Vous voyez les dégâts des fissures? Vous ne le verrez pas au moment où vous êtes en train d'imaginer. Tant que vous n'avez pas pris les bonnes décisions dès le départ, c'est pas à la fin que tu vas voir les bonnes décisions. Il y a certaines décisions, il faut quasiment recommencer à zéro. Il faut dire, Seigneur, je veux recommencer à zéro. Parce que la décision finale ne sera pas bonne, puisque la décision de départ était mauvaise. On m'a souvent dit, si vous avez mal commencé, assurez-vous de mal terminer. Je vous dis, si vous avez mal commencé, assurez-vous de mal terminer. Pourquoi assurez-vous de mal terminer? Dans le sens de dire que, attention, hein, je veux que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Hein. Mal terminer tout seul. Amen. Pas sans Dieu. Parce que tu peux, souvent, on a une vie, on nous a fait naître dans une dimension qui n'était pas le nôtre. Mais Dieu peut changer. Amen. Donc je ne suis pas encore là, mais je veux que vous compreniez quand je dis, lorsque vous avez mal commencé, assurez-vous de mal terminer. Car tout édifice qui a une mauvaise fondation, sûrement, il va finir par se fondre. Amen. Il va finir par se fondre. On garde ce cadre-là jusqu'à la fin. Puis maintenant, lorsque nous parlons du premier potentiel fissuré, nous voyons l'infidélité. L'infidélité du peuple, l'Éternel l'a traduit ainsi. Vous avez transgressé, vous avez pris par interdit et vous marchez sur les interdits. Maintenant, troisième chose. L'Éternel dit avec le peuple qu'il faut comprendre que tout potentiel fissuré doit être détruit. J'ai dit quoi? Tout potentiel fissuré doit être détruit. Tout ce que vous portez qui n'est pas bon, déjà, si vous voulez avancer, il va falloir l'aider et le détruire. Jésus a dit, si ton œil t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrache-le, jette-le au feu. Il a bien dit, jette-le où? C'est toujours au feu. Il vaut mieux que tu ailles dans le ciel avec un œil manquant que d'aller avec tes deux yeux en enfer. De ce fait, nous voyons clairement que le peuple de Dieu a besoin d'avoir une rupture totale avec le péché. Dans quel sens l'Éternel demande avec le peuple d'Israël, si vous voulez vous approcher de moi, éloigne les péchés autour de vous. De ce fait, dans la suite du texte, comme j'ai un autre texte à lire, je me contente de vous résumer. L'Éternel dit avec le peuple, si vous voulez que je revienne vers vous, si vous souhaitez que je reprenne ce combat avec vous, il va falloir éliminer les péchés. Et je vous demande avec l'Éternel, comment tu veux éliminer le péché? Dans la suite du texte, si vous le lisez, l'Éternel dit avec Josué, écoutez, appelez toutes les tribus. L'Éternel n'avait pas besoin de toutes les tribus, mais Dieu lui a dit, appelle toutes les tribus. Lorsque Josué a réuni toutes les tribus, l'Éternel lui a dit, choisis les tribus que je vais te demander de choisir. Le même processus que nous allons voir dans un autre texte. Et Josué choisit les tribus dont l'Éternel lui a dit, qui est le tribu de Juda. J'ai dit tout à l'heure. Le tribu de Juda, il l'a choisi, il fait venir le tribu de Juda. Et l'Éternel lui a dit, écoutez, cette tribu-là, je veux que tu prennes cette famille. Dans la tribu de Juda, Josué prend la famille des Zérak. Et puis la famille des Akan. Tout ce que Akan avait volé, l'Éternel les a mis. L'Éternel a demandé à Josué de les mettre au feu.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Potentiel fissure. La suite est ainsi. Primo, il faut, quand nous parlons que tout potentiel fissuré doit être détruit, c'est dans le sens de dire que, mes bien-aimés, la première chose à faire, c'est d'avoir une rupture d'abord avec le péché. Dans le potentiel fissuré, chaque chose qui est fissurée au milieu de vous, vous devriez trouver les moyens de les éloigner autour de vous, de les arracher s'il faut ou de les réparer. Amen. Ça veut dire, le mur est fissuré, il faut refaire la peinture. La maison est fissurée, il faut tout recasser et recommencer. Amen. Mais beaucoup de personnes disent souvent, ah non, pasteur, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, pasteur, parce que j'en ai fait 40 ans à construire cette maison. Aujourd'hui, j'en ai 70, je ne peux pas recommencer. Mais l'Éternel te dit que tu as 70 ou pas, ou même 90 ans. Au moment où tu construis cette maison, tu en avais 26, ça m'est égal, mais il faut tout recommencer à zéro. Et c'est dans le même processus, un couple dans la Bible à faire la même chose. Un couple dans la Bible, ils ont envoyé les apôtres qui apportaient l'argent. Les autres, frères et sœurs, qui vendaient leurs biens et qui les ramenaient aux pieds des apôtres. La Bible nous dit, le peuple regardait ça et ils étaient étonnés de voir qu'il y avait une unité d'esprit. Parce qu'entre nous, on partage tout, on mangeait tout. Et la Bible nous dit, et ces couples voulaient tellement bien faire, voulaient tellement préparer avec un potentiel tellement très propre, voulaient montrer leur générosité. Pour cela, ils viennent vers les apôtres, il dit, Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Ils viennent vers les apôtres. Et qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Actes chapitre 5. Un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendu une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il l'approcha. Puis il apporta, le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a rempli-t-il ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition comme tu as pu mettre en ton cœur un tel dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. On retient une maladie qui était arrivée à ce moment-là, ganglion, comme ça, la gangrène. C'est quoi la gangrène, s'il vous plaît? La gangrène, c'est quoi? Quelqu'un le sait? Gangrène. Non. Moi, je ne connais pas. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Si vous ne le connaissez pas, je ne le dirai pas parce que je ne le connais pas. Je préfère être franc, je ne vais pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Mais je veux bien que vous le regardiez. Amen. Vous allez le regarder? Vous allez le regarder? Ben, vous m'en direz après. Ananias, verset 5, entendait ces paroles, tomba et expia. Une grande crainte saisit tout auditeur. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppa, l'emporta à l'ensevelir. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Sa femme n'a pas hésité. Oui, c'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, ah, comment vous êtes accordé
pour tenter l'esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont ensevelir ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. En même instant, elle tomba au pied de la pose et expia. Les jeunes gens s'étant entrés s'y trouvaient morts et ils l'emporta et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Nous sommes face à un couple qui avait la possibilité de ne même pas vendre. Ils n'étaient pas obligés de vendre. Ils n'étaient même pas obligés de tout donner. Quand vous êtes venu à l'église, vous donnez ce que vous pouvez à l'église. Mais ne mentez pas que Seigneur, c'est tout ce que je possède que je mets dans le corbeil. Vous mentez. Si vous venez à l'église, vous en mettez 10 € et tu en gardes les 60 dans ta poche et tu dis Seigneur, je donne tout. Tu ne peux pas donner tout. Soyez franc avec toi-même. Seigneur, je ne peux donner que 10, je donne que 10 €. Je peux donner que 50, je peux donner que 50. L'autre 10 €, j'en ai besoin pour aller faire course au marché. Soyez francs. Le couple n'était pas franc. Dans le sens qu'ils avaient 10 €. Ils avaient 20 €, ils ont donné 10. Ils disent, bien, on a donné le 20 € tout entier. On n'a plus rien. On a tout donné, on a tout donné, on a tout donné. Ils ont vendu le champ. Et comme ils ont vendu, ils retiennent une partie, peut-être en disant que, oh bon, c'est jamais, hein. Si le système des apôtres là, il s'affaille, il faut avoir bien une chitsekou, comme on dit souvent, un plan B. Amen. Combien d'entre nous qui a un plan B? Amen. Je peux vous dire, cette semaine, j'en avais un. Mais au fond de mon cœur, l'Esprit de Dieu me dit, Pasteur Josué, n'ayez pas de plan B. Vous savez, quand vous faites confiance à Dieu, n'ayez pas de plan. Je n'ai pas la personne. Quand vous travaillez à Dieu, quand vous travaillez dans le champ de Dieu, n'ayez pas de plan B. Si vous avez des plans B, vous n'aurez pas assez de foi. Le plan B vous empêche d'avoir la foi. Vous m'entendez ou pas? Le plan B vous empêche d'avoir la foi. Parce que tu ne te reposes pas réellement sur la foi, tu te reposes de dire, ah, de toute façon, si ça capote, si ça capote, j'ai pensé là. J'ai un plan B. Et c'est pour cela, même dans le mariage, on parle déjà objectivement divorce, parce qu'on sait que c'est un plan B, le divorce. Même dans l'église, on parle déjà de séparation, parce qu'on sait que c'est un plan B. N'ayez pas de plan B. Et voilà ce qui s'est arrivé avec ce couple. Il s'est dit, il faut qu'on ait un plan B. C'est comme ça, ça marche. Et le Seigneur a prévu, l'apôtre Pierre dit, Pierre, écoutez, ces couples-là qui viennent vers toi là, ils mentent. Et deuxième fissure dont nous parlons, c'est le fissure mensonge. Mensonge, c'est une potentielle fissurée. C'est une potentielle, lorsque cette fissure elle vient, vous la voyez même pas. C'est une micro-fissure, alléluia. C'est un micro-fissure, parce que vous ne la voyerez pas. Quelqu'un qui a menti ou pas pour elle, si vous ne pas révéler. Quelqu'un qui a menti, mensonge, là, tellement de baoul bien, la faut cruel. Bon, quelqu'un qui a fait même quoi avec même propre mensonge pas. Même lui, même dit pas quoi, non, mais la faut quoi. Et le pouvoir pour le faire quoi. Quelqu'un qui a tellement façonné dans la farine. S'il faut faire bonbon avec farine, il faut faire bonbon. Et là, retournons en farine. Parce que c'est mensonge. C'est un monde qui perd des mensonges. Ce qui s'est passé, la Bible nous dit, ils pouvaient vendre. Ils pouvaient vendre et garder tout l'argent. Ce n'était pas un problème. Mais ils avaient 4 objectifs, ces couples. D'abord, ils voulaient se faire voir. Alléluia. Ils voulaient qu'on les voie. Ah, et aussi, regarde, et aussi, ils sont capables de tout donner. Alléluia, alléluia, le peuple de Dieu, acclame-moi parce que j'ai tout donné, j'ai tout perdu, j'ai tout donné. Ah ouais? Et l'argent qui t'a caché là-bas, c'est quoi? Et pendant que les gens t'applaudissent parce que tu as tout donné, ils ne t'appellent rien. Et dans ta tête, tu te dis, mon plan B, il est à côté.
Il voulait se faire voir. Il voulait aussi attirer des éloges. Attirer des éloges. Ce sont des personnes aussi qui aiment éviter la repentance. Il ne veut surtout pas qu'un frère de l'église dise, toi tu es assis là, t'as pas honte. Vous pouvez tuer une personne en lui disant ça. Parce que tu diras la vérité. Tu dis, ma soeur, vraiment tu t'assois là, c'est honte. Mais tu peux le tuer. Mais ils avaient peur ça. Ananias et Saphira. Ah oui, bien sûr. Soyons clairs, hein. Je vous invite pas à les faire. Laissez l'esprit faire. Amen. Je prends toujours des pincettes quand je dis certains propos. Donc c'est pour cela, si vous ne comprenez pas, n'ayez pas tout de suite à me condamner, cherchez à me comprendre. Amen. Alors il lui dit, il savait particulièrement que les reproches pouvaient être décisifs et destructifs. Enfin, cette péché, c'est une péché volontaire. Décider de construire un plan B alors que tu es un serviteur de Dieu, c'est un péché volontaire. Et c'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, même lorsque l'église était 10, je dois être capable de construire un projet de 100. Pas un projet de 10. Pourquoi? Parce que si je construis un projet de 10, c'est un projet qui est ce qu'on appelle un projet physique, que les hommes peuvent voir. Mais si j'en fais un projet de 100, est-ce que quelqu'un peut me dire on est 100 là ou pas? On n'est même pas 50. Vous me direz quoi si je fais un projet de 100? On me dit, pasteur, tu pars dans une dimension que c'est inimaginable. Pasteur, tu rêves gros. Beaucoup de personnes m'ont dit, pasteur, tu es un fou. Mais je te dirais, oui, je suis fou de Jésus. Quand nous parlons de la fête de la musique, et je me vois le petit nombre que nous sommes, et je demande des espaces extraordinaires. La dame m'a dit, vous êtes tout ça? J'ai dit, madame, Dieu pouvoir. Alléluia. Nous parlons de la fête de la musique. Et la dame m'a dit, vous êtes sûr que vous voulez tout le marché? Vous voyez le marché de Montaigu? La dame m'a dit, vous voulez tout le marché? J'ai dit, oui, il le faut. Vous êtes tout ça? Mais que 50. Même pas 50. Même pas 50. Vous serez capable de remplir le marché. Amen. Amen. Vous pensez que l'Éternel est capable de le faire? Amen. Amen. Vous êtes capable. Il faut partir dans l'extrême. Mais sans plan B. Dès que vous ajoutez un plan B, vous ajoutez une fissure. Amen. Amen. Dès que vous rajoutez un plan B, vous ajoutez une fissure, même inconsciente. Ce qu'on appelle une micro-fissure. C'est une petite fissure, mais qui est en profondeur. Il y a des fissures qui ne sont pas visibles, mais il faut percer les murs pour voir que c'est une vraie fissure. Et ce n'est pas un problème de mur. Ce n'est pas juste un problème de peinture. Ce n'est pas juste un problème de nourriture. Ce n'est pas juste un problème de dialogue. Ce n'est pas juste un problème un tel m'a pas dit pardon. C'est un problème avant tout de profondeur. C'est dans les fondations même qui est le problème. Ananias arrive devant l'apôtre Pierre, arrive devant les apôtres et dit, c'est tout ce que nous avons vendu et vous a donné tout l'argent. Marie vient, elle a raconté les mêmes verbes. La femme vient, alléluia, ils ont raconté les mêmes histoires. Surtout les deux meurent au même moment. Parce qu'il y a une fissure de mensonge qui a été construite dès le départ. La femme, malheureusement, ne pouvait pas savoir parce que le mari lui avait déjà donné les choses. Elle a été déjà mal instruite. Amen. Mal instruite. Et elle est morte ici. J'aimerais entrer dans cette avant-dernière. Mais bien aimé, les mensonges ne peuvent pas vous aider à atteindre votre potentiel. Les mensonges, tout comme l'infidélité, ce sont des potentiels. Ah oui.
que vous le voulez ou pas, vous en avez des bons potentiels, tout comme vous pouvez aussi posséder des mauvais potentiels. Il y a des gens qui ont des potentiels pour mentir, il y a des gens qui ont des potentiels pour l'infidélité, il y a des gens qui ont aussi des potentiels de bénédiction, dont nous parlons des dons. Amen. Si vous avez des potentiels pour mentir, laisse-moi te dire, c'est une mauvaise fissure. Et si vous voulez venir à Jésus, il n'y a pas d'autre choix que d'être transformé. Et c'est vraiment ces deux gros points, ces deux gros fissures, dès qu'ils rentrent dans la relation tôt ou tard, elle est appelée à être séparée, à être détruite. Beaucoup de couples divorcent aujourd'hui par cause de mensonges ou cause de l'infidélité. Ce n'est pas forcément que les couples ne sont pas nourris ou il n'y a pas des choses qui étaient bien au départ, mais certaines choses dès le départ du mariage n'ont pas été dites. Il y a eu des mensonges qui ont été construits dès le départ. Ou soit, il y a eu l'infidélité après. Monsieur ou madame a trompé. Amen. Et cette infidélité est un problème parce que ça met en défaillance plutôt le couple. De la même manière que ça peut se passer dans une couple, ça peut aussi se passer à l'église. Et il est important et même évident qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous apprenions à marcher selon le potentiel des dieux. J'aimerais attaquer mon dernier point. Dieu connaît le potentiel. Amen. Je répète. Dieu, si vous écrivez, mettez-le. Dieu connaît vos potentiels. Dieu connaît qui tu es. Un voleur, il sait. Et c'est pour cela, c'est triste de voir des gens qui se font des éloges eux-mêmes. Laisse Dieu faire pour toi, d'accord? Parce que quand c'est Dieu qui fait des éloges, ça veut dire que c'est vrai. Amen. 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 Timothée chapitre 2, Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, versets 14 à 19. Dieu connaît vos potentiels. Et lorsque c'est Dieu qui te connaît, c'est même mieux. Amen. Parce que tu n'es pas caché. Oui. Allez, amen. Tu n'es pas voilé, tu n'es pas caché. Dieu te voit tel que tu es. D'accord? Alléluia. Amen. Moi, je préfère que Dieu me voie tel que je suis. Ça m'est égal de savoir ce que les gens pensent de moi. Mais c'est savoir ce que Dieu pense de toi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Amen. Vous comprenez? Non? Amen. Amen. Toujours important que vous vous laissez Dieu cherche à vous connaître. Dieu connaît nos potentiels. Il connaît votre potentiel. Et comment? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confiez-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Je vais continuer avec ma Bible pour aller plus vite. Confiez-le à des hommes. On a dit quoi? Timothée 2, verset 14 à... Ah, c'est ce que je me suis dit parce que j'avais une différence à ce qu'on a ensemble. Je prends dans ma version. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. C'est ce que tu as. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'apprend à rougir. Amen. Comme un ouvrier qui n'a rien à rougir. Un ouvrier qui n'a rien à rougir, qui n'a rien à perdre. Non. Un ouvrier qui n'a rien à rougir, qui n'a rien à se reprocher. Un ouvrier qui n'a rien à se reprocher. Amen.
qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans les piétés. Les piétés ici, dans la fissure. Alléluia, il n'avait pas suivi. Dans la fissure, amen. Verset 17. Et leur parole rongera comme la gangrène. Leur parole le rongera comme de la gangrène. De ce nom sont Hyménaire et Philéère. Ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversait la foi de quelques-uns. Néanmoins, soyons clairs. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec cette parole qui lui sert de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Bien-aimés, soyons clairs sur ce que j'enseigne ce matin. La gangrène est une maladie mortelle. Mais ce qui provoque la gangrène, c'est une fissure. Ce qui provoque la gangrène, c'est la colère. Ce qui provoque la colère, c'est les mensonges. Ce qui provoque la colère, c'est l'infidélité. Ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin, c'est que vous pouvez être tout ce que tu es ce matin. Tout ce que tu veux ce matin. Si au fond de toi, il y a l'infidélité, c'est une fissure. Si au fond de toi, il y a le mensonge, c'est une fissure. Et l'Éternel te dit, je te connais. Et si tu as une fissure chez toi, même ce que tes frères ne le voyons pas, même tes sœurs ne le voyons pas, moi, le Seigneur, je le vois. Je sonde les cœurs, je sonde les reins, je vois ce qui se passe à l'intérieur. Donc je vois si la maman qui t'a créé t'a donné une mauvaise fondation. Si la personne que tu as créée, la personne que tu es, est-ce que tu as une mauvaise conception? Alors comme je te connais, il y a 4 choses que tu as besoin. La première, dans cette conclusion, comme l'Éternel nous connaît, l'Éternel nous dit, tu as besoin d'un solide fondement. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu as besoin d'un solide fondement. Non, regarde la personne, dis-lui, tu as besoin d'un solide fondement. Dis-le avec une autre personne, dis-lui, tu as besoin d'un solide fondement. Alléluia. Pourquoi tu as besoin d'un solide fondement? Afin qu'il n'y ait pas de... Alléluia. Vous l'avez compris, hein? À force de répéter, l'Église l'a compris. Amen. Vous avez besoin d'un solide fondement parce que si vous avez un solide fondement, vous n'aurez pas de fissure. Amen. Tu as besoin d'un solide fondement. Tu as aussi besoin d'éviter tout ce qui peut fissurer ton âme. Regarde encore du lit, éviter tout ce qui peut fissurer ton âme. Je te donne un devoir. Regarde quelqu'un d'autre, tu lui dis, éviter tout ce qui peut fissurer ton âme. Alléluia. Tout ce qui peut fissurer ton âme. Et je suis là, j'aimerais te l'enseigner ce matin. Tout ce qui peut fissurer ton âme, ça peut être des amitiés. Ça peut être des mauvaises influenceurs. Vous savez, souvent, vous regardez un film pornographique, vous ne savez pas que vous regardez un film pornographique. Vous dites, ah non, c'est un jeu de séduction. Mais c'est un film pornographique que vous regardez. Et vous faites plaisir sans le savoir. Et souvent, ce type de choses, c'est plus écrit moins de 18 ans. Souvent, c'est lorsque c'est écrit pornographique, c'est écrit 18 ans. Mais ce qui est sur Facebook aujourd'hui n'est pas écrit moins de 18 ans, mais on aurait même mettre moins de 22 ans.
Parce que ça peut fissurer votre esprit et votre âme. Dans le sens de dire qu'il y a des choses qu'on voit maintenant, les gens ne les privent plus du tout. Il ne se cache plus. Parce que il l'expose pour que toute la terre entière le voit. Je ne sais pas, quand il y a une sœur qui partageait avec moi une vidéo ou des jeux de séduction, les gens regardaient, et la dame était en train de dire deux choses. C'est un film, c'est un télé-réalité, hein, mes sœurs, que vous regardez. Et en fait, le système de jeu, je ne sais pas, vous me direz que c'est pas ça, le système de jeu, c'est que soit les femmes, je ne sais pas si c'est comme ça, mais c'est un peu ça, soit on ramène des jolies dames qui viennent séduire des jolis messieurs. Je ne sais pas, le but, est-ce que c'est pour que le monsieur ne tombe pas dans la séduction? Mais franchement, moi, vous me séduisez, vous pensez que vraiment ça ne va pas marcher? Attends, ça veut dire, c'est là la Bible vient entrer. Parce que tu dis, oui, les Saint-Esprit, oui, les Saint-Esprit que peu. Mais le Seigneur m'a pas demandé de rester pour la séduction. Il dit, lorsque tu vois la séduction, tu dois fuir. Tu dois fuir. Mais là, on a dit, on met des ordres pour garder les cap, pour ne pas résister. Mais c'est des décapotables. J'ai vu ma. Amen. Comment on peut amener ça devant une public pour dire, s'il vous plaît, demain ne deviens pas de violeur. Demain ne deviens pas de prostituée. On met ça en public et après on dit aux gens, écoutez, soyez de bonnes personnes. Voilà ce que le monde nous véhicule en ce moment. Et nous dit, voilà. Et le pire de tout ça, on entend des dames qui disent, oui, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça. Mais ce n'est pas des trucs que je peux répéter. Hein. C'est des trucs qu'on parle même, que je pense que ça devrait au moins passer dans la pornographie. Ça devrait passer obligatoirement. On va lui 6, on va lui 7, on va... Mais c'est carrément impossible d'entendre cela sur Internet, sur les vidéos qu'on regarde, de choses que les gens partagent. Mais c'est un fléau total. Comment vous voulez que l'Éternel ne soit pas en colère à une telle fissure dans le monde? Comment vous voulez que l'Éternel reste posé et nous dire qu'une telle insécurité, un tel dépavrement, que cela, que l'Éternel soit content? Le monde dans lequel l'Éternel avait créé, Adam l'a fissuré. Et aujourd'hui, nous le voyons, la fissure, en profondeur. Et cette fissure, il n'y a que Jésus qui l'a réparée, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire, il nous dit, même lorsque vous marchez dans le monde, qu'elle soit fissurée ou pas, dites-toi, tu n'es pas couvert par le monde. Tu peux être dans une maison fissurée, mais tu as une protection spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être là, la maison se fondre. Toi, tu ne seras pas effondré. C'est bon. Parce que tu es dans un capsule. Tu es dans un vaisseau. Et à l'intérieur de l'église, vous êtes couvert. Le mur peut effondrer. Moi, la Bible nous dit, je ne crains rien. Amen. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. C'est la parole de Dieu qui prend feu. Amen. Amen. Mais tant que tu restes sur la voie de Dieu, et c'est pour cela, la dernière chose, il nous dit, c'est pour cela que tu dois disposer tout doigt, pleinement disposer un doigt total à la parole de Dieu. Ça veut dire, parle de Dieu avec les autres de manière véridique. Ne mélangez pas, ne corromps pas. Qu'il soit pour toi bien ou pas, ne la mélange pas. Dis les têtes que tu le vois. Amen. 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 Mais c'est ainsi, hein? Vous savez, mes bien-aimés, j'étais ravi de vous parler ce matin. Parce que je sais que l'Éternel, c'est lui le Dieu de l'exploit. C'est notre Dieu qui agit puissamment. Il n'y a rien à faire en dehors de Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous invite vraiment à vous accrocher à lui. Toi qui m'écoutes, mes bien-aimés, toi qui me suis, que ce soit Facebook, YouTube, j'aimerais t'adresser cela. Si tu regardes autour de toi, tu as l'impression que ton potentiel il est fissuré, que tu constates qu'autour de toi, il y a des fissures partout. Laisse-moi te dire, Jésus est la solution. Il est la reconstruction. Il est la reproduction. Il est celui qui est capable de démolir cette fissure et la reconstruire. Que cette fissure soit superficielle
qu'elle soit transversale et qu'elle soit comment? Micro-fissure. Jésus est capable de les réparer. Il est capable de les démolir et de les reconstruire. Amen. Une chose, mes bien-aimés, ne reste pas dans les fissures. Amen. Seigneur, merci pour cela. Merci pour ta parole. Oh, quelle grâce, quelle joie, Jésus. Et cette grâce que tu nous accordes, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu sois ici même, Éternel, au milieu de nous. Nous voulons entendre ta parole, tu l'as fait ainsi. Tu as parlé, Saint-Esprit de Dieu, et le peuple a écouté. Et je crois certainement que chacun d'entre nous ont entendu les paroles pour leur âme, ont entendu les paroles pour leur esprit ce matin. Et chacun d'entre nous, nous allons pouvoir entrer dans nos maisons avec l'assurance que tu nous as retendu. Avec l'assurance que cette semaine, nous allons tout faire pour éviter de marcher dans les fissures. Pour éviter que notre potentiel soit en rupture, soit en faille, soit défaillant. Saint-Esprit de Dieu, couronne-nous de ta bonté, couronne-nous de ta présence, couronne-nous de ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Nous te louons, Jésus. Nous t'exaltons, Saint-Esprit de Dieu. Que dès maintenant, Père, que nous puissions marcher avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, vous qui ont suivi cette prédication, vous pouvez liker, partager, c'est cool d'ailleurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis à vous aussi qui êtes dans l'assemblée. Donc, quand vous écoutez cette prédication, partagez-la à quelqu'un qui peut bien en avoir besoin. Et je crois que cela pourra bénir d'autres personnes. Donc, si nous le faisons tous ensemble. Puisque les enfants